Et ça rigole pas. Quand ils répudient leurs femmes, etc., boum, ça leur tombe dessus. Parce qu'il est même écrit que si, d'ailleurs, autant du roi David, et autant des monarchies qui ont suivi, d'accord, Salomon, mais tous les autres monarchies, et il y avait des prophètes, ça ne plaît pas beaucoup ça, des prophètes qui venaient mettre en garde le monarque. Contre les incidences de ses actions. Absolument. Et ça, c'était ça. Il fallait quelqu'un qui temporise, qui montre au roi, justement, c'est comme si le prophète ou le prêtre avait tout le caractère spirituel, je veux dire, pour lui, et le roi, tout le caractère temporel. Comme dirait Hillard, en fait, qui est un peu connu pour les gens qui fréquentent le web, le monarque n'était que le lieutenant du Christ. Ce qu'on appelait le lieutenant du Christ. Alors, on en arrive à cet empire romain, qui est là, malgré tout, en Gaule. Il est partout. Il est là. Il est partout. Il est en Gaule, particulièrement. Son ambition, c'est le monde. C'est le monde. Bon, il s'est étendu jusqu'où il pouvait s'étendre. Voilà. Et, à un moment donné, il y a un homme, qui est Constantin. Alors, il va être décrié, Constantin. Pourquoi? Parce que, encore une fois, moi je veux bien ne pas faire de prosélytisme, mais je ne veux pas non plus être dupe. C'est-à-dire que ceux qui font l'histoire, qui la refont à leur manière, à leur convenance, l'histoire est une fable, voilà, hein, comme disait Napoléon, je ne sais plus comment c'était, comment il disait ça, une fable entendue, quelque chose comme ça. Bien, par tous. Ben, ceux qui font l'histoire, et alors, entre nous, depuis Clovis jusqu'à notre époque, on a eu le temps de biffer certaines choses qui se passaient réellement. Oui, puis on peut parler quand même que dès le début, j'allais dire, de cette lignée des monarchies qui vont suivre, se met de toute façon automatiquement en place aussi les complots qui vont y mettre fin. Ah bien, tout à fait. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est-à-dire que tout est mis en place par tous les moyens. Par tous les moyens. Et donc Constantin, lui, sa mère s'appelle Hélène. Constantin, donc, le fils de Constance Chlore. Constantin instaure la religion d'État, le catholicisme. ça tombe. Oui, mais derrière, son fils Constance, je crois que c'est Constant, va se rapprocher de l'arianisme, c'est-à-dire, en fait, les hérésies se mettent en place. Le dogme est combattu. On est bien dans quelque chose qui, je pense, pour ceux qui suivaient en quelque sorte le message, il est un petit peu ballotté, il est un petit peu contrecarré, il est un petit peu édulcoré, etc. etc. Mais ça, c'est le but de la manœuvre. On commence à ouvrir des champs de liberté. Des champs de liberté, même de pensée. C'est-à-dire, j'allais dire, dont le monde totalitaire nous abreuve aujourd'hui. Voilà. Et donc, il commence à mettre en place quelque chose qui va dénaturer, en quelque sorte, ce christianisme. Le message. Le message. Mais, dans tout cela, il y a des infiltrations. Tout est humain. Ce qui a commencé avec Jésus-Christ, avec quelque chose, comme on dirait, de radical, pour citer Cousin. Qui fait sens, qui a l'air de faire sens, voilà. En tout cas pour l'époque. C'est une manière de reprendre les choses en main. Bien sûr, bien sûr. À un moment donné, je pense que ça peut glisser, mais pas glisser véritablement. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire, que ça avait été dénaturé tout de suite. C'est-à-dire que le message, c'est pas celui qu'il fallait entendre, quoi. Donc, si ça avait été aussi facile, il ne serait pas encore combattu aujourd'hui. Exactement. Il ne serait pas combattu, voilà, encore aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre
la Révolution française, enfin surtout ce qu'ils appellent le siècle des Lumières, D'abord, pour mettre en place le... Allez, on met les bouchées doubles pour vraiment se débarrasser de tout ça. Si on abat le roi, mais on y reviendra, si on abat le roi, on coupe le lien spirituel. symbolique. Voilà. Le nom du Christ, c'est fini. On coupe le lien symbolique, c'est fini. D'ailleurs, on ne s'est pas gêné. On a déjà un descendant de la lignée davidique, qui était Jacques Ier d'Angleterre, a été lui aussi décapité. On a fait Highlander. Et finalement, j'allais même dire, le message simple, abordable, Ouais. du Christ à l'époque, après avoir mis à bas la monarchie, se transforme en une sorte de nouvelle ecclésia, dont les prêtres seront les philosophes, et la foi ne sera plus tournée vers un Dieu, mais la science et ce qu'on appellera par la suite le progrès. C'est ça. Progrès et science dans lesquels, si l'on n'est pas matheux, ingénieur, astronome, etc., c'est-à-dire autant de spécialités fermées, complexes, Complexe. qui réclament souvent un langage mathématique d'ailleurs, c'est-à-dire un langage hermétique, réclament aux profanes, finalement, d'avoir la foi et de croire sur parole. Et voilà. La version est exactement là. C'est-à-dire que tout se passe comme si on avait le message qui te dit « Je suis la voie, la vérité, la vie », donc en synthétisant bien son message. Et alors en face, on aurait le contraire. On aurait Voilà. l'impasse. Voilà, alors c'est pas ce qu'on dirait, mais on s'aperçoit en fouillant un peu, tout petit déjà, on entend les parents, les grands-parents dire, les politiques qui mentent tout le temps, Voilà. c'est de la corruption, regarde-moi cette mafia, etc., etc. Donc de manière finalement voilée, sous couvert d'humanisme, aujourd'hui, donc en parlant de cette nouvelle ecclésia, de progrès, qui prône la croissance, la marchandise, etc., on aurait donc carrément le contraire, c'est-à-dire de ce qui est « je suis la voie, la vérité, la vie », c'est-à-dire « je suis l'impasse, le mensonge, la mort ». Et oui, c'est exactement ça. Et ce monde dans lequel on baigne aujourd'hui, j'allais dire, pour celui qui regarde bien et avec profondeur, c'est complètement ça. Oui. C'est-à-dire, on ne devrait pas avoir besoin de plus de preuves qu'on a mis le monde à l'envers. C'est le but. Le but, il est de renverser les valeurs à 180 degrés. Et elles le sont. Ils ont fait tomber l'édifice comme c'était prévu. Ils se sont aidés, non pas de bâtisseurs, mais de destructeurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, Oui. c'est qu'ils se disent bâtisseurs. Ils se disent bâtisseurs. Et encore une fois, on peut renverser. Et on peut renverser Oui. pour s'apercevoir que ce sont des destructeurs. Même si, évidemment, le côté bâtisseur peut faire référence aussi à ce que eux espèrent mettre en place à la place d'eux. C'est-à-dire construire sur les vestiges de quelque chose que eux-mêmes auront dynamité, en fait, pour finalement, j'allais dire, implanter avec force un pouvoir durable. Voilà. C'est exactement ça. C'est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre d'angle. Est devenue la pierre d'angle. Non. Donc, et donc, quand on voit toute cette histoire séculaire, l'histoire de France, maintes fois malmenée, quand on parlait tout à l'heure qu'en fait, la religion, comme la monarchie, a été attaquée bien souvent, mais même les hommes ont failli à l'intérieur, puisqu'on disait que l'homme n'est pas infaillible. oui, tout à fait. Il y a eu des monarques qui se sont mal comportés, c'est évident. Il y a eu des infiltrations parce que... Des corruptions de l'esprit, des corruptions de l'appât du l'esprit, gain. même jusqu'à la papauté. Et voilà, on n'a pas à défendre... on n'a pas à défendre d'une manière, comment dire, aveugle les choses. Ça s'est passé comme ça. Le message, lui, reste intact. Et c'est ce qui fait peur au monde actuel. Il fait peur au monde actuel parce que ce message est tellement intact qu'ils ont peur qu'il ressurgisse. Évidemment. Si le monde
si on considère « je suis la voie, la vérité, la vie », comme tu viens de le dire, et que la troisième, c'est la mort, ça veut dire que si tu meurs, ça peut ressurgir. Ça peut ressurgir. C'est ça qui leur fait peur. Ouais, ouais. Oui, c'est cette inquiétude, en fait, d'avoir échafaudé, j'allais dire, un plan de reconquête. De reconquête totale. Sur le christianisme, et même sur le message du catholicisme, qui est celui qui s'est le moins éventé à travers les âges, en sachant qu'on pourrait en parler brièvement, que finalement dans le christianisme, on trouve très rapidement le protestantisme. Qui est là aussi pour justement dénaturer la chose. C'est un glissement. C'est-à-dire que c'est divisé pour régner, c'est un glissement qui va s'opérer, parce que ce ne sont plus les mêmes valeurs qui se revendiquent. Et on pourrait rajouter aussi qu'il est admis que le protestantisme serait à l'origine de la franc-maçonnerie. Ça vient, j'allais dire, tout est concentré sur l'Allemagne. Et que la franc-maçonnerie aurait joué un rôle, si ce n'est le premier, au moins principal. On parle des Illuminés de Bavière. Dans la révolution, dans les révolutions contre les monarchies. Tout à fait. C'était dans cet esprit. De toute façon, c'est une armée qui est mise en place, qui est mise en mouvement. Avec à la fois le caractère socio-politique et le caractère financier. Oui. Car il faut le nerf de la guerre si on veut mettre quelque chose en place. Si on met en place quelque... Voilà. On a toujours reproché à l'Église, finalement, d'avoir caché, eu un trésor de guerre, en quelque sorte. Oui. Mais si elle n'en avait pas, elle aurait disparu.